Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Merci toujours de suivre les contenus. Aujourd'hui, nous allons parler de undervolting. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tout est caché? C'est parce que c'est pour une future vidéo et je ne veux surtout pas vous spoil. Donc, c'est tout caché, c'est tout planqué. Dites-moi en commentaire si vous avez quelques idées, mais je ne vous répondrai pas quand même, sachez-le. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de undervolting. Donc, on va faire de l'undervolting. Donc, je vais vous montrer un tuto comment undervolter sa carte, comment undervolter sa carte et faire de l'overclocking en même temps et comment undervolter sa carte et aussi faire que quelques économies d'énergie. Il faut savoir qu'on n'arrive jamais à faire 100 watts d'économie d'énergie sur une carte car sinon vous aurez une trop grosse chute de FPS, ça ne tiendrait pas. Mais on va essayer de combiner les trois. Vous allez voir, ça va être plutôt simple. J'essaie d'être le plus concis possible en vidéo sur le petit tuto qui va suivre. Normalement, ça devrait plutôt fonctionner. Donc, on ne va pas perdre de temps. On se retrouve juste après le petit moment sponsor des clés Windows. Donc, à tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall. Pour ceci, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le moteur de recherche et taper Windows 10 Pro. Une fois sélectionné, je clique dessus. Ensuite, je me retrouve sur cette page et je clique sur Acheter maintenant. Et de là, j'arrive sur cette page où je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX. Ensuite, je clique sur Application. On voit maintenant le prix qui est passé à 14,48 €. Ensuite, je clique sur Soumettre la commande. De là, je choisis mon mode de paiement, donc pour moi ce sera PayPal. Une fois le paiement effectué, je vais arriver sur cette page et comme vous voyez, au bout de quelques secondes, je vais aller automatiquement sur l'User Center où je clique directement sur User Center. Une fois arrivé sur l'User Center, je clique sur Voir la clé de sécurité. Ensuite, je clique sur Obtenez la clé. De là, je vois apparaître ma clé et je n'ai plus qu'à la copier. Ensuite, je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows, où je n'ai plus qu'à coller la clé et activer. Et en sachant que ma clé Windows 10 est compatible Windows 11. Voilà, rien de plus simple. Donc avant de commencer, on va voir un petit peu l'interface de MSI pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc en bas, vous avez le monitoring, un petit menu déroulant, vous allez pouvoir suivre un petit peu tout le monitoring de la carte. Donc ensuite, sur la première lecture, on aura la tension exprimée en millivolts, comme vous voyez 1006, donc c'est du millivolt. Donc ça, en gros, ça fera 1,006 V. De là, on aura nos températures. Ce sera quelque chose qu'il va falloir bien suivre, effectivement. Ensuite, on aura les fréquences du processeur. Donc, les fréquences du processeur, par exemple, actuellement, elles sont à 1950 MHz. Et ensuite, on aura la fréquence de la mémoire, donc qui sera aussi exprimée en MHz, qui en ce moment sont à 1851 MHz. On aura le bouton Reset pour revenir à tout moment en arrière. Et ensuite, on aura le bouton Valider. Donc, il est important de faire ce petit point avant de commencer. Maintenant qu'on a vu l'interface de MSI Afterburner, donc les lectures qu'il va falloir prendre bien en compte, ainsi que les curseurs, si vous voulez le même skin que moi afin d'avoir une bonne compréhension, il vous suffit d'aller sur l'engrenage, hop, interface utilisateur, et dans ce menu déroulant, vous choisissez MSI Cyborg Afterburner Skin Red. Ensuite, je vous conseille aussi, et c'est une obligation même d'ailleurs, vous allez sur Général et vous allez cocher le déblocage du monitoring de tension. Vous faites Appliquer, vous faites OK. Voilà. Maintenant que vous avez fait ça, vous mettez ça de côté. Il nous faut un petit logiciel de monitoring. Donc moi, je vais ouvrir GPUZ. Vous l'aurez bien entendu en description. Tous les softs, je vous les mettrai bien en description. Donc sur GPUZ, vous allez sur le deuxième onglet. Vous allez ensuite dérouler un petit peu le menu afin d'avoir le board power, c'est-à-dire la consommation totale de votre carte en watts qu'on voit ici. Maintenant, on va ouvrir un logiciel, donc j'en mettrai deux bench. Donc ce sont des logiciels qui fonctionnent en boucle, donc c'est plutôt avantageux, c'est que ça ne s'arrête jamais. Donc moi, je vais ouvrir MSI Valley. Sur MSI Valley, vous aurez plus ou moins le même menu sur Even. Donc vous faites le preset Custom, vous allez faire DirectX 11. Ensuite, vous allez sur la qualité ultra. Anti-aliasing, vous allez faire x8. Full screen, surtout bien décoché, sinon ça va faire du plein écran. Et la résolution 1920 par 1080. Vous lancez. Ça va vous ouvrir cette première fenêtre, le temps que ça se lance. Ensuite, ça se lance. Donc on va mettre ça dans un coin parce qu'on va avoir besoin d'espace pour travailler. Et ça, je peux maintenant l'allonger. Voilà. On va mettre ça ici maintenant. On n'a plus besoin d'ouvrir de soft. Donc maintenant, je clique sur MSI et je vais faire un CTRL F.
Donc ça m'a ouvert un tableau où je vois apparaître une courbe. Donc cette courbe est enrichie de plein de petits points qui sont en relation avec deux types de données. La première donnée, on va la retrouver sur la ligne verticale, c'est la fréquence du processeur graphique exprimée en mégahertz. Et la deuxième donnée, ça va être la tension, donc sur la ligne horizontale exprimée en millivolts. J'insiste bien en millivolts. Quand vous voyez 1000 ici, ça veut dire 1 volt. OK? Donc, on va retourner sur l'interface qu'on voit à l'heure actuelle de MSI. Et MSI me donne déjà des informations. Donc, me dit en ce moment, donc MSI Afterburner me dit que pour faire tourner mon bench, à l'heure actuelle, ma carte a une tension de 1075 millivolts. J'ai vu apparaître 1081 à l'instant. Tout à l'heure, j'ai vu apparaître 1055 d'ailleurs, 1068, donc ça varie un petit peu. Mais avec une fréquence assez stable de 1950 MHz, ok? Donc ça, c'est ce qu'a besoin en ce moment ma carte pour faire tourner ce bench-là. Et elle le fait tourner avec une fréquence de 1950, ok? On va retourner donc sur notre petite courbe. Pour comprendre un petit peu cette courbe, donc par exemple là, à l'heure actuelle, si je suis ma ligne de 1 volt, voilà. Et même pour se faire la main, je vous encourage déjà d'avoir un peu la main dessus. Vous allez appuyer sur un point et vous allez appuyer sur la touche Shift. Vous allez pouvoir descendre et monter, descendre, monter, descendre, monter. Donc une fois que c'est fait, vous allez vous rendre compte qu'ici, j'ai un petit spectre de l'ancienne ligne rouge. Vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir en vidéo, vous allez pouvoir le voir chez vous. Donc ce spectre-là représente la valeur initiale de la carte. Ok. Pour revenir dessus à n'importe quel moment, j'appuie sur Reset. Donc vous voyez, je reviens dessus. D'accord? Donc par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Si je prends un petit point, j'appuie sur Shift, si je monte, en gros, ça veut dire que je suis en train d'overclocker ma carte. Ok. Regardez bien ce curseur que vous allez voir ici, là. Vous allez vous rendre compte qu'il va monter et sur le curseur, c'est marqué Core Clock. Donc je vais lui rajouter des mégahertz. Donc je retourne à l'initial, regardez bien le curseur, je le monte. Hop. Donc là, je suis en train d'overclocker ma carte, ok? Donc maintenant, en descendant, ça va le faire underclocker, donc je vais lui enlever de la fréquence, mais ça va aussi l'undervolter. Donc pour résumer, si je monte, j'overclock, si je descends, j'undervolt. Si je monte, j'overclock, si je descends, j'undervolt. Ok? Ce que j'ai vu beaucoup faire, et là je trouve ça complètement dingue, c'est qu'il y a des gens, ils vont vous prendre cette ligne-là, donc je vais revenir à 0. Voilà, ils vont prendre un point, ils vont vous la descendre et vont dire bah oui, ça y est, votre carte elle est undervoltée. Allez, au revoir. Bah oui, votre carte est undervoltée, c'est clairement, hein. Mais vous allez vous rendre compte que par exemple, si je prends mon point de 1000 qui est là, donc il me dit que pour 1 volt, donc pour 1000 millivolts, en ce moment j'ai une fréquence de 1726. 1726. Alors qu'à l'origine, pour 1 volt, j'étais à, donc on va retourner dessus, donc on était à 1726, c'était notre donnée. Et l'origine, j'étais à 1875, donc 150 MHz de moins. Donc en gros, si vous faites ça, vous allez perdre directement des FPS de la compétence de votre carte. Ce n'est pas le but. Donc le but, ce n'est pas de faire de undervolting pour perdre autant en tout cas. Je pense pas, on est bien d'accord. Donc la première chose qu'on va essayer de faire, ça va être descendre effectivement donc le voltage et de conserver cette valeur-là, 1950. Et donc là, ça va vous garantir d'avoir donc la même fréquence, donc de ne pas perdre une FPS et d'être déjà en undervolting. Sauf que nous, après, on va monter ça, ok, et on va faire de l'overclocking en même temps qu'on va faire de l'undervolting. On va faire les deux en même temps. Vous allez comprendre. Ok. Donc vous allez comprendre tout de suite. Donc là, on est à 1068. Donc je me reporte sur cette ligne 1068. Je ne vais pas la chercher. Vous allez pouvoir faire ça à 1000 chez vous directement, à 1 volt. Ok? Généralement, ça va marcher pour tout le monde. La grande différence va se jouer sur les mégahertz. Parce que moi, j'ai une 3080. Donc pour ma 3080, j'ai une valeur de 1950. Pour vous, suivant les cartes, et ben ça va être différé. Ok? Soit ça va être plus, soit ça va être moins. Donc il va falloir que vous preniez votre valeur à vous comme point de référence. J'insiste bien. Donc, on va pouvoir la monter à votre point de référence. Donc, vous montez à votre point de référence qui est à 1950 en sachant qu'en ce moment, je suis à 1875. Donc, mon point de référence, 1950, je vais y aller. Donc, je clique dessus une fois et je vais faire CTRL L comme lock, locker, bloquer. Je viens de fixer ce point-là, là, donc je vais fixer la tension et je vais maintenant la monter à 1950. 1950. Alors on est à 1953, mais vous allez voir qu'il va le prendre en 1950. Donc en gros, une fois que j'ai validé, vous allez voir ici, on va passer à 1000 et ici, ça ne va pas du tout changer.
Regardez bien. Voilà, je suis passé à 1000, à 1 volt, alors que ma fréquence n'a pas du tout changé. Donc à partir de ce moment-là, je viens d'undervolter ma carte et pourtant je n'ai perdu aucune FPS supplémentaire. Voilà, de base. Donc il y a pour beaucoup de personnes, à partir de ce moment-là, déjà, ils vont plus vouloir toucher à grand-chose parce qu'ils vont se dire, bah ça y est, je suis undervolté et pourtant, j'ai toujours mes fréquences de base. Sauf que moi, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin et je vais vouloir avoir plus de FPS sur ma carte, ok? Donc pour avoir plus de FPS sur sa carte, il va falloir faire très attention. Il va falloir monter cette valeur de 15 MHz en 15 MHz en 15 MHz. Surtout pas plus, surtout si vous ne connaissez pas votre carte. Donc 1950 plus 15, ça fait 1965. 1965. Je monte à 1965. 1966, vous voyez là? Donc je valide, ça va me tomber 1965, vous allez voir. Je valide. Et voilà. Donc, en gros, c'est toujours pareil. Ma tension, vous voyez, elle n'a pas bougé. Je suis resté à 1000. Et là, j'ai déjà commencé à overclocker ma carte par rapport à ses valeurs initiales. Donc, on était à 1050. Souvenez-vous, on était à 1950 et on est passé à 1965. Donc là, maintenant, il va falloir que vous montiez de 15 en 15 et il va falloir faire attention à quelque chose. C'est à votre bench. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous n'ayez pas d'artefact, pas de lag, pas de bug, quoi que ce soit, et pas de crash, bien entendu. Moi, ce que je vais faire à titre d'exemple, je vais pouvoir la monter, donc un petit peu plus, même voilà, à 190 de plus pour aller à 2050. Je vais essayer de faire 100 MHz de plus par rapport à la base, même un peu plus. Voilà, je vais mettre plus que ça. Et je vais valider. Ok, donc je suis passé à 2070, donc 120 MHz de plus que elle m'a été annoncée de base. Alors sachez que moi je suis monté de 100, je ne vous conseille pas de monter de 100, moi j'ai monté de 100 parce que je connais ma carte graphique, je connais ses limites, je sais à partir de quand elle bug. Voilà, je peux même monter un peu plus. Donc là, si vous ne connaissez pas votre carte, j'insiste bien, vous montez de 15 en 15, c'est très important. Voilà, ne pas faire de bêtises, montez bien de 15 en 15 et vous surveillez toujours pareil, que vous n'ayez pas de lag, pas de crash ou quoi que ce soit. Donc si vous avez remarqué que vous avez des défauts, des artefacts ou des crashs, vous descendez de 15 encore même 30 pour être bien sûr. Et de là, vous allez même pouvoir jouer pour bien confirmer que vous êtes stable. Une fois que vous êtes stable et que vous avez eu votre fréquence max, à ce moment-là, on va pouvoir encore améliorer tout ça. Voilà. Donc comment améliorer tout ça? Donc là, par exemple, pour 1 volt toujours, donc en undervolting, je suis à 2070, donc à 120 MHz de plus. Mais ce que je vais faire, maintenant, je vais travailler sur ma mémoire, la fréquence de ma mémoire. Regardez, là, en ce moment, elle est à 9500, vous voyez? Donc moi, je vous conseille cette fois-ci, c'est de faire des tranches de 100 MHz par 100 MHz par 100 MHz, ok? Donc c'est pareil, vous allez me faire des tranches de 100 MHz et vous allez toujours surveiller ici si ça lag, s'il y a des interfaces ou si ça crache. Ça va être exactement pareil. Donc moi, pareil, pour les besoins de la vidéo, bah, je connais ma carte, je vais pouvoir aller tout de suite à 400. Voilà, je vais même l'écrire ici, 400, ce sera plus rapide. Voilà. Donc je valide. Là, j'ai complètement overclocké la carte. Voilà, clairement. Donc je lui ai monté sa fréquence de son processeur graphique et je vais monter la fréquence de sa mémoire. Donc la carte est complètement overclockée et pourtant, je lui ai baissé sa tension. Donc undervolté, ça veut dire tout simplement lui descendre sa tension, lui descendre son voltage. On est bien d'accord, littéralement undervoltage. On lui descend son voltage. Donc là, on a réussi à faire de l'undervolting et on a réussi aussi à lui faire un overclocking. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est descendre un petit peu sa consommation. Regardez là, en ce moment, avec ce que je suis en train de faire en termes de consommation. Alors ça va dépendre de la consommation. Vous voyez, c'est jamais fixe. Pourquoi? Parce que ça va dépendre vraiment de ce que affiche la carte graphique, donc du bench, de l'image qu'elle est en train d'afficher. Vous voyez, donc il faut attendre qu'il y ait une certaine stabilité pour qu'on sache plus ou moins à combien on est. Là, je suis à 320, 321, 320, 323. Pour toucher à ça, vous allez pouvoir travailler sur le power limit. Donc quand il est à 100, c'est les valeurs qui sont introduites. Surtout pas le monter parce que sinon vous allez consommer plus forcément en puissance, donc en watts ici. Nous, on va essayer de le descendre un peu. Donc moi, je vais le descendre un peu trop parce que je vais vous montrer justement l'impact négatif de trop le descendre. Donc je vais le descendre, par exemple, je vais le passer de 100 à 80. 80% de ce qu'il a donné. Donc vous allez voir, ici je vais vraiment descendre, mais ce qui va se passer, c'est que la fréquence aussi va descendre. Et c'est ça qui est moins bien. Donc il va falloir le faire par parcimonie. Donc je vais valider, j'attends juste qu'on ait une petite stabilité ici. Donc là je suis à 313, 319, 318. Je valide, j'étais à 321, je vais y passer. Et je suis tombé à 290.
Alors c'est tout le temps 220, donc c'est tout le temps en train de varier, c'est très difficile. Mais en gros, vous perdez, si vous faites ça, j'ai fait sur les benches que j'ai fait, aux alentours de 30 à 40 watts. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est que je viens de lui faire descendre sa consommation. Sauf que regardez ici, ma fréquence, elle a trop bougé. Et elle est devenue instable. Vous voyez? Donc ça va vous dire que vous allez avoir une instabilité aussi dans vos FPS. Donc pour éviter ça, bah, je ne vous conseille pas d'aller directement à 80%, mais essayez plutôt de taper dans les 90%. Ça va dépendre aussi bien entendu de votre carte. Donc 90%, je valide. Une fois validé, vous voyez, je retourne, donc je suis à 2070, 2055, 2070. Donc là, je suis constant à 2070. Et j'ai descendu aussi en watts. Donc voilà, travaillez votre power limit. Dites-vous bien que vous ne ferez jamais 100 watts d'économie, hein, c'est impossible. Voilà, en tout cas pas sur ce type de carte. Mais en tout cas, vous pouvez donc économiser un petit peu en termes de puissance. Donc il y a aussi autre chose, c'est que du fait de lui faire descendre un petit peu son power limit et d'avoir un peu undervolté votre carte, généralement votre carte va un peu moins chauffer. Alors attention, il va falloir pas trop monter dans les fréquences pour ça. Mais si votre carte chauffe moins, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, bah, vos ventilateurs auront moins besoin de travailler. Donc je ne dis pas besoin de travailler, je dis bien moins besoin de travailler. Donc moi, là, je suis avec une carte graphique et water coolée, donc mes températures sont relativement bonnes. Donc surveillez bien vos températures, bien entendu. Là, je les vois ici. Vous l'avez ici. Donc ce que vous voyez ici, c'est en corrélation avec la première ligne des températures, c'est juste le processeur graphique, hein. Donc là, surveillez bien, c'est vos températures. Mais vous allez pouvoir donc travailler. Donc moi, ça ne sera pas le cas parce que j'insiste bien, je suis water coolé. Donc pour tous ceux qui sont water coolés, ce ne sera pas le cas pour vous non plus. Mais en gros, là, je suis en mode automatique. Si j'ai en ce moment, j'étais sous ventilation, j'enlève mon mode automatique et je ferai une petite courbe de ventilation en cliquant là-dessus pour avoir une bonne courbe de ventilation. Et ça vous fera aussi diminuer votre consommation de vos ventilateurs ainsi que sur le power limit. Ça, il va avoir un impact plus flagrant sur la consommation de la carte en watts. Donc, pour résumer, on a fait de l'undervolting car on a descendu à 1 volt alors qu'on était à 1 volt 0,81, 0,75 je crois de mémoire. Donc on a fait de l'undervolting, ok? Suite à cet undervolting, on a réussi même à faire de l'overclocking, c'est-à-dire j'ai overclocké ma carte aussi bien en fréquence du processeur qu'aussi bien qu'en mémoire. Et ensuite, pour essayer de gagner un petit peu en énergie, et ça ne sera pas pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé aussi à faire des économies d'énergie, eh bien, pour ceux qui le veulent, pourront travailler un petit peu sur le power limit. Pas trop, sinon il va avoir un impact sur votre fréquence, obligatoirement. Et pour ceux qui sont encore sous ventilateur, qui veulent aussi aller encore sur de l'économie d'énergie, je vous conseille aussi de travailler un petit peu votre courbe de ventilation. Voilà. Donc une fois que vous avez eu les valeurs qui vous conviennent, vous allez pouvoir enregistrer, choisir le profil, donc profil 1 pour moi, voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur Startup, là où il y a le petit logo Windows. Donc l'avantage de ce petit bouton, si vous l'avez coché, c'est que dès le lancement de Windows, donc au démarrage de votre PC, MSI Afterburner va prendre en considération tous ces réglages et va les mettre en place directement à l'initiation du PC. Eh bien, j'espère que j'étais assez explicatif sur ce tuto-là, mais vous avez vu, on peut undervolter et overclocker sa carte. C'est possible parce que j'ai eu beaucoup de dials en MP avec pas mal de mes abonnés aujourd'hui qui me disaient mais c'est pas possible, c'est pas possible. Si c'est possible, vous le voyez, je l'ai fait, on y est arrivé et vous allez y arriver. Pas très compliqué. Donc le premier conseil que je vous donnerai, c'est essayer déjà de travailler un petit peu donc avec MSI Afterburner. Faites vos petits essais, essayez vous-même. Chaque carte est différente. Il faut savoir que même si vous avez deux cartes du même modèle et du même fabricant, vous verrez, il va y avoir quand même des petites disparités. Donc le but du jeu pour moi, en tout cas lorsque je fais de l'undervolting, c'est de faire de l'undervolting bien entendu, mais aussi quand même de lui mettre un petit overclocking. Bah ouais, tant qu'à faire, on va undervolter et essayer d'avoir toujours des petites perfs en plus. Pour ceux qui veulent aller dans l'économie d'énergie, parce que en ce moment, on sait bien que voilà, on nous parle d'électricité tout le temps. Voilà, il va falloir faire attention, c'est fini, maintenant il faut faire gaffe. Donc il y a une petite solution, comme vous avez vu sur le tuto, pour pouvoir donc gagner un petit peu en puissance, donc en watts, mais malheureusement vous verrez, on ne pourra pas faire des miracles, tout simplement parce qu'il faut un minimum quand même de consommation pour pouvoir faire vivre vos cartes. Mais bon, en soi, si on peut économiser un peu, faire de l'undervolting et en plus de ça, overclocker sa carte pour avoir plus de puissance,
Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'ailleurs d'avoir des bruits de call wine. Donc le bruit de call wine, c'est un petit ti qu'on entend sur sa carte. Il faut savoir qu'un petit undervolting, généralement, aussi suffit à faire disparaître ce bruit. Donc pour tous ceux qui ont ce petit call wine qui peut être très dérangeant, et je sais de quoi je parle, croyez-moi, donc c'est un bruit qui va disparaître. Ça, c'est plutôt bien aussi qu'on a dans l'undervolting. Il faut le savoir aussi, lorsque vous montez aussi un petit peu la puissance, généralement les bruits aussi disparaissent. Ça a une certaine fréquence, un certain voltage, et il y a une résonance donc dans un des petits condensateurs à l'intérieur, et ça fait cette petite vibration là qu'on entend, qui est donc ce bruit-là a un nom, c'est le call wine, tout simplement. N'hésitez pas à me laisser en commentaire toutes les questions que vous avez eues ou les problématiques que vous pouvez avoir. Mais pour avoir une réponse le plus rapide, à chaque fois je le dis, allez sur le Discord. Il y a le Discord de la chaîne en description. N'hésitez pas à y aller parce que là, il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous répondre beaucoup plus rapidement parce qu'il y a souvent du monde sur le Discord. Je crois qu'on est 700 sur le Discord. Donc n'hésitez pas à aller dessus. On pourra toujours vous aider. Ça, c'est quand même important. Si cette vidéo vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça va être toujours à aider la chaîne. Un petit abonnement, ce serait cool, ce serait sympa de votre part, en tout cas pour tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés, bien entendu. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi la vidéo #PAX jusqu'au bout. Merci d'ailleurs pour ce type de commentaires, je les apprécie à chaque fois. Donc maintenant, je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Donc, ciao, ciao!